Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire VMware by Broadcom sur les nouvelles offres et les opportunités qui se trament effectivement actuellement sur les offres chez OVH Cloud. Cette session est en français. If there is some people that they are in English speakers, there is another session tomorrow. So don't hesitate to register to the next one. This one will be in French. Très bien. Donc, comme je le partageais juste avant, déjà tout d'abord, bienvenue. La session est enregistrée, elle sera rediffusée de manière globale, et effectivement à vous-même qui êtes aujourd'hui présents. On va couvrir également aujourd'hui un certain nombre de questions que vous pouvez effectivement poser dans l'onglet questions de GoToWebinar. On a bien vu les questions que vous aviez pu poser en amont, pardon, et nous allons normalement les couvrir durant cet événement. Donc en tout cas, bienvenue et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc tout d'abord, je me présente, Laurent Blin, Product Marketing Manager. Je m'occupe des offres privées et spécialement les offres VMware on OVH Cloud. Et Franck qui est avec nous, je peux te laisser te Bonjour. présenter. Ouais. Donc Franck Costa, moi je suis Product Manager dans les équipes Private Cloud. Donc normalement, à nous deux, on devrait pouvoir vous répondre sur les différentes questions que vous pouvez vous poser. Pour cela, aujourd'hui, donc on a un agenda qui va permettre de couvrir un certain nombre d'informations. Donc, premièrement, une petite introduction, un rappel de où on se situe chez OVH Cloud et l'histoire que l'on a avec VMware. On va effectivement couvrir les questions qu'un certain nombre d'entre vous se posent actuellement, présenter les différentes options qui sont également disponibles chez OVH Cloud. On a une toute nouvelle offre qui est basée sur les technologies VMware qui s'appelle VMware Cloud Director on OVH Cloud qui va apparaître sur le catalogue et sur lesquels vous avez pu voir les dernières communications. Donc nous allons revenir sur le positionnement de cette offre et en plus, effectivement, Franck va réaliser aussi une démonstration du produit qui est surtout certainement méconnu de beaucoup d'entre vous. Et on évoquera le sujet de la migration vers cette nouvelle offre dans le cas où vous souhaitez prendre la décision d'aller vers l'offre VMware Cloud Director. Alors tout d'abord, en introduction, j'en profite pour revenir très rapidement, mais je pense que c'est important pour nous tous. Donc OVH Cloud est un cloud provider indépendant qui est présent sur 4 continents. On est actuellement plus de 2900 employés, plus d'1,6 million de clients. On est fabricant, assembleur, intégrateur de serveurs et on construit également des data centers avec des engagements qui vont être autour de la sécurité, de la confidentialité, bien sûr, des informations qui sont associées. Donc, on peut aborder le sujet de la souveraineté et des environnements de confiance, des environnements éco-responsables grâce aussi à nos innovations, mais à tous les efforts qui sont portés sur les différentes lignes de produits. On peut également reprendre une vue. Alors, comme vous le savez, OVH Cloud s'est bâti en France. Aujourd'hui, c'est une présence, comme je disais, sur 4 continents. Vous voyez effectivement la présence sur les espaces physiques, hein, qui est la meilleure représentation d'un cloud provider, les différents points de présence ou les data centers sur lesquels on est présent. Vous voyez également les évolutions que vous avez peut-être suivies aussi dans les actualités de nouvelles local zones ou de localisation 3 à Z également qui sont disponibles sur Paris. Des valeurs qui sont donc essentielles, hein, qui sont celles que OVH Cloud porte pour ses clients. Je pense que plusieurs d'entre vous retrouvez dedans. Donc un provider qui effectivement est un leader global aujourd'hui, européen et français d'origine, mais qui est effectivement global pour fournir un cloud de confiance. Engagé sur les sujets de sustainability depuis longtemps et grâce à nos innovations, entre autres le water cooling qui est utilisé. Un positionnement performance-prix sur le marché qui est extrêmement bien positionné et une position aussi de ne pas loquer un client par le sujet du pricing, entre autres sur les sujets de bande passante qui sont très régulièrement un sujet bloqueur dans des contextes de réversibilité. Le troisième qui est d'avoir des solutions qui ne soient pas uniquement de l'infra. Quand on parle de cloud provider, bien sûr, on doit penser à l'ensemble d'un catalogue de produits. On va revenir rapidement après dessus. Et un écosystème
très, très important, hein, qui est porté à travers différents programmes. Le partner programme dans lequel, à mon avis, certains d'entre vous font partie. La partie également Open Trusted Cloud, qui est également un programme partner pour les éditeurs de logiciels principalement, et d'autres programmes que l'on peut proposer pour animer effectivement cet écosystème essentiel pour le développement de l'entreprise et puis de l'ensemble de vos activités. Une vue macro que j'évoquais juste avant, hein, donc vous voyez aujourd'hui OVH Cloud, on a l'ensemble de ce portfolio à disposition de l'ensemble de nos clients, autant du compute, du storage, du network, qui sont forcément les fondations d'un environnement IaaS. Mais aujourd'hui, vous pouvez retrouver tout un ensemble de produits avec beaucoup de nouveautés qui sont apparues du côté de l'intelligence artificielle, des services managés dans le domaine de la database ou même des services de containers. Une nouvelle offre Managed Rancher Service qui arrive aussi à disposition pour pouvoir manager différents clusters de containerisation, et également des nouveaux produits tels que la Data Platform, qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un vrai catalogue présent aux quatre coins du monde pour pouvoir se développer. Dans le contexte de VMware, qu'est-ce qu'on adresse à aujourd'hui et qu'est-ce que potentiellement vous faites, et peut-être qu'est-ce que vous devez peut-être accélérer ou penser associer au contexte actuel? Les environnements VMware permettent de moderniser et de transformer son entreprise. On a le premier cas qui est effectivement faire un plan de reprise d'activité, hein, qui peut être fait dans une offre qui est chez OVH Cloud et dans le cloud de manière générale. On peut avoir un intérêt de faire une extension de son propre data center pour des différentes raisons, hein. Ça peut être une extension par manque de place, par une contrainte ponctuelle d'extension, par rapport à des contrats de colocation ou un CAPEX qui arrive en situation d'être amorti et qui se renouvelle pas, ou temporaire pour pouvoir le faire. Donc vraiment une extension de data center pour cette agilité, et également d'accompagner les migrations vers le cloud. La migration machine virtuelle en tant que telle, elle peut être une première étape, et bien sûr après on peut aller beaucoup plus loin et sur un socle VMware, ou capitaliser sur l'ensemble du portfolio comme on l'évoquait juste avant, avec par exemple de l'usage d'intelligence artificielle. C'est ce qu'on peut voir en fait dans ce slide, hein. C'est une autre représentation pour ceux qui nous connaissent depuis un moment. On a différents univers. Les univers pour les produits cloud, c'est les serveurs dédiés avec énormément de choix de références que vous pouvez retrouver. Hosted Private Cloud, sur lequel vous pouvez retrouver effectivement les offres VMware, les offres Nutanix, les offres effectivement de backup, de réplication qui peuvent en être associées, et tout le catalogue de Public Cloud qui est disponible à droite. En dessous, c'est essentiel, mais tout ça, ça peut être effectivement connecté jusqu'à chez vous avec des environnements qui sont connectés par Cloud Connect, et ces différents providers que vous pouvez retrouver à gauche. Et l'ensemble des offres sont interfacées les unes avec les autres avec la technologie VRAC, hein. C'est du réseau privé sur lequel vous pouvez créer jusqu'à 4000 VLAN, dans lesquels vous allez pouvoir créer l'ensemble de vos infrastructures dans ce contexte. OVH Cloud, donc créé avant les années 2000, aujourd'hui avec toutes ces années d'expérience et cette reconnaissance sur le marché, on est reconnu sur les environnements en style Private Cloud comme étant leader dans le domaine du private par Forrester, et le deuxième également sur Public Cloud. Aujourd'hui, on est reconnu comme étant un acteur majeur global sur Paris DC dans ce contexte-là. Je n'évoque pas spécifiquement les offres web cloud qui ne sont pas forcément les offres que vous utilisez, mais qui sont elles-mêmes aussi reconnues sur le marché. Pour toutes nos offres, on a différents niveaux de support. Je reviens dessus parce que c'est essentiel aussi dans des contextes comme ceux qu'on va développer là juste après. Il est essentiel d'avoir un niveau de support qui n'est pas que du support, hein. Vous voyez effectivement dans les descriptifs la valeur qui en est associée. Et forcément, si vous avez des environnements de production, il est recommandé d'avoir au moins un niveau business, ou sinon c'est que c'est vraiment pas critique. Et il est fortement recommandé, et je sais que plusieurs d'entre vous bénéficient de ce niveau entreprise, qui derrière vous permet d'avoir un Technical Account Manager, un TAM, qui est associé à vos services, d'avoir accès aussi à l'ensemble des architectes de VH Cloud, et un engagement de temps de réponse et d'activités de service qui en sont associés.
Dans les activités de service, on a également des professional services, qui sont des experts qui peuvent être une extension de vos activités, hein. Le but n'est pas d'être, une société de service, mais les professional services viennent se mapper entre, la proposition de produits OVH Cloud, de nos services, comme on vient de le voir juste avant, et les activités de service de différents partenaires. On intervient sur 3 grands axes. Le premier, c'est le training, pour monter en compétences sur différents sujets. Le delivery, d'accompagner différentes situations, de faire un audit également potentiellement aussi de vos environnements, et d'accompagner les transformations en apportant du conseil, hein, d'optimisation par exemple de vos infrastructures existantes. Et d'un point de vue sécurité et compliance, en faisant focus sur les offres VMware, on a différents certifications, hein. On est sur l'offre la plus certifiée en Europe avec les produits VMware. Donc, on suit des standards de souveraineté. Celui qui nous concerne en France et qui continue de se développer dans nos différentes lignes de produits, c'est les offres qualifiées SecNum Cloud. On a des standards aussi d'industrie qui sont accompagnés. Beaucoup d'entre vous utilisent également ce niveau de standard pour adresser des données de santé, par exemple. Et on a aussi des standards que vous pouvez connaître tels que ISO 27001 qui sont parmi les plus connus, et l'ensemble des fonctionnalités de sécurité qui permettent d'avoir un environnement qui étend vos environnements peut-être existants ou qui ont un niveau de sécurité adéquat avec vos usages. Une fois qu'on a pu balayer peut-être un rappel et un repositionnement de l'ensemble de l'offre, on va juste prendre un peu de temps sur l'histoire en fait qu'on a OVH Cloud et VMware. Donc VMware s'est créé quasiment à la même date que OVH Cloud, hein, pour la petite anecdote. VMware a développé ses produits jusqu'à une rencontre qui s'est faite en 2011, hein. Donc chez OVH Cloud, les offres hosted private cloud basées sur les technologies VMware sont apparues en 2011. En 2011, on ne parlait pas encore de SDDC. La vision SDDC par VMware est apparue en 2012. Technologie NSX qui est apparue entre 2012 et 2014, vSAN qui est arrivé en 2013 et qui à partir de ce moment-là a permis d'avoir effectivement un positionnement SDDC essentiel sur lequel on s'est tous développés de par la référence de la technologie et son haut niveau de service associé. Dell Technologies est apparu dans cette histoire. Ce qui est important aussi, c'est que OVH Cloud en fait avait acquis la branche cloud de VMware, VMware vCloud Air en 2017, qui adresse encore certains clients et peut-être certains d'entre vous qui étaient clients en fait de cette offre-là et qui avaient basculé. VMware s'est fêté ses 20 ans au même moment qu'OVH Cloud, comme je l'évoquais. Et on va parler donc aujourd'hui de l'acquisition par Broadcom qui a été réalisée donc en 2023, et donc acquisition faite officiellement au mois de novembre et qui engage un certain nombre de transformations qui commencent très concrètement à partir du 1er avril, donc quelques semaines auparavant, sur lesquelles nous allons revenir. Dans les technologies d'hyperconvergence, on a différents produits qui sont présents sur le marché. VMware est vraiment le leader sur ce genre de technologie. Et certains peut-être d'entre vous, dans un contexte aujourd'hui, ont ouvert des portes à penser à d'autres technologies. Il existe d'autres technologies, je ne le nie pas, mais ce qu'il faut vraiment positionner, c'est que VMware est une technologie très haut de gamme sur laquelle on a des fonctionnalités qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs et qui nous permet en fait de nous développer dans nos activités. Donc vous pouvez voir deux quadrants, hein, qui sont essentiels sur le marché, hein, celui de Forrester qui est sur la gauche et celui de Gartner, qui adresse un peu différemment les choses parce que maintenant on n'est plus dans l'hyperconvergence chez Gartner, mais dans le distributed hybrid infrastructure, qui adresse aussi d'autres cas d'usage dans lesquels d'ailleurs les offres d'OVH Cloud se mappent aussi au milieu de tout ça, mais qui ne sont pas représentés comme étant un produit à part. OVH Cloud a été CSP, donc Cloud Service Provider de l'année lors de l'événement VMware Explore qui a eu lieu à Barcelone l'an dernier, et depuis tout dernièrement, depuis 2 semaines officiellement, OVH Cloud est également pas Cloud, mais Pinnacle Partner,
donc VCSP avec le niveau Pinnacle. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'effectivement, tout d'abord, merci à tous les clients et merci de votre fidélité. Et on a aujourd'hui effectivement un grand nombre de clients en Europe et à travers le monde qui utilisent VMware on OVH Cloud. Ça nous permet de vous apporter un niveau de service parce qu'on a des accès directs vis-à-vis des équipes support chez VMware. Ça nous permet également d'avoir des ressources dédiées. Il y a des personnes qui nous accompagnent au quotidien dans les différents domaines, de développer et d'innover pour vous tous. Entre autres, pour exemple, Tanzu, que beaucoup d'entre vous avaient potentiellement testé ou qui tournait avec. On a une solution aujourd'hui Tanzu déconnectée qui n'est pas dépendante de WS, pour vous imaginer pour quelles raisons. Et ces solutions-là sont maintenant développées et on a travaillé étroitement avec les équipes de chez VMware. Et on a eu aussi une collaboration, un award qui a été fait dans les collaborations avec Sopra Steria en 2023. Tout ça, c'est des éléments de succès qui nous permettent de continuer à se développer avec VMware by Broadcom maintenant. Et dans le cadre du nouveau programme, vous pouvez voir en fait sur la partie bas à droite, pardon, les différents niveaux. Donc on a niveau White Label qui est les partenaires qui doivent se sourcer maintenant à travers des partenaires premiers ou Pinnacle. Et dans les deux niveaux en fait de partenariat avec Broadcom, il y a donc un niveau premier et un niveau Pinnacle dans lequel OVH Cloud fait partie, qui est le plus haut niveau de partenariat au même titre que d'autres hyperscalers américains. Maintenant, abordons les questions que vous vous posez et qui sont les conséquences de ces de cette acquisition. Alors, tout d'abord, je pars d'un élément essentiel qui est les éléments que Broadcom nous a partagés et sur lesquels on a dû accompagner cette transformation. Nouvelle acquisition, nouvelle stratégie, simplification des offres, avec une unification des offres derrière un terme qui est VCF, VMware Cloud Foundation, qui est un package réunissant l'ensemble des produits SDDC pour simplifier la proposition de valeur. Une simplification des offres également, alors là pour le coup pas pour les cloud providers, mais le fait d'avoir une licence perpétuelle dans des environnements on-premise et d'avoir uniquement un modèle à la souscription, qui était déjà un modèle de souscription que les cloud providers devaient suivre depuis longtemps. Le deuxième élément, c'est un changement au niveau des offres sur la manière de facturer, c'est-à-dire que le pricing model n'est plus basé sur un pricing model, par exemple à la mémoire, mais basé sur les corps, comme le marché du software s'est standardisé durant les dernières années. Et ensuite, on a des changements qui sont également d'avoir des équipes qui soient dédiées et un changement d'agrégateur. Pour ceux qui ont des licences en direct, vous avez certainement eu des sujets de ce type-là qui sont abordés, avec un go-to-market par Broadcom qui passe à travers le programme que je viens d'évoquer juste avant. Le deuxième élément, c'est finalement plutôt le développement du premier point que je vous ai évoqué, c'est la simplification du catalogue de Broadcom. Ils avaient 168 produits, bundles, éditions disponibles au catalogue. Vous étiez peut-être effectivement aussi utilisateur d'un certain nombre de ces produits. La simplification fait que ces 168, on va dire, références se regroupent derrière le package VMware Cloud Foundation, qui est celui qui va reprendre les produits tels qu'on retrouve dans VMware en OVH Cloud. Qu'est-ce que ça change sur les environnements OVH Cloud? Donc tout d'abord, et c'est important de le rappeler, avant de rentrer dans le tableau qu'on va développer, on va prendre le temps de le lire. Le premier élément, c'est que les technologies VMware chez OVH Cloud restent disponibles. Donc tous les services que vous pouvez utiliser basés sur les technologies VMware ne sont pas arrêtés, ils restent disponibles. Il y a un changement qu'on va évoquer sur le sujet du pricing. Il y a une roadmap produit qui va continuer à apparaître, qu'on va également développer juste après, sur les produits basés sur VMware. Donc pas d'arrêt de produits comme malheureusement certains concurrents sont en train de réaliser. Deuxième chose, c'est que effectivement, les nouveaux produits, le nouveau pricing model et le nouveau business model de Broadcom impactent les services actuels basés sur VMware chez OVH Cloud. Donc dans le tableau, vous pouvez retrouver normalement vos petits, je dirais, avec vos services. Donc un service qui est avec un engagement mensuel, donc un usage, je dirais, normal, classique, sans contrat cadre, sans contrat spécifique.
va être basé avec les nouveaux prix à partir du 1er mai. Donc, nous, en tant que cloud provider, on a changé de pricing model avec Broadcom. Depuis le 1er avril, on a déjà un nouveau pricing qui est celui que vous allez donc recevoir d'une certaine manière à partir du 1er mai dans le nouveau pricing model. Tous les prix sont déjà disponibles en ligne, hein. Donc, si vous allez actuellement sur le site internet et que vous regardez les différents grilles de prix, vous avez les nouveaux prix qui sont ceux à partir du 1er mai. Si vous êtes dans une situation d'engagement mensuel, les nouveaux workloads sont également donc engagés avec les nouveaux prix depuis le 1er avril. Si vous ajoutez un nouveau host, un nouveau VDC, vous créez un nouvel environnement, donc un nouveau PCC pour ceux qui ont le wording, un nouveau cluster tout simplement. Ça, c'est les nouveaux prix qui sont sur le site disponibles donc depuis le 1er avril. Quelles options s'offrent à vous? Parce qu'en fait, quand vous allez regarder un peu dans les détails, il y a dans certains cas effectivement des augmentations qui sont significatives si on reste sur le même type de host. La première chose qu'on vous recommande, c'est d'optimiser vos workloads. On va revenir rapidement dessus après. Le deuxième, c'est de potentiellement migrer vers les offres VCD si ça correspond avec vos besoins. Et le troisième, c'est potentiellement d'avoir un contrat avec engagement, ce qui peut vous permettre d'avoir également des remises additionnelles. Pour tout ça, c'est effectivement intermédiaire de vos contacts avec lesquels vous travaillez ou vous pouvez aller effectivement nous contacter à travers la page Contactez-nous sur le site et on vous renverra les liens pour pouvoir nous contacter à travers un formulaire spécifique actuellement. Le deuxième élément, c'est pour tous les clients qui ont un contrat avec engagement, je dis supérieur à 1 mois, la majorité du temps, c'est à partir de 6 mois minimum, la majorité du temps, c'est 1 an. Et dans ce cas-là, tous les workloads qui sont actuels ne changeront pas de prix jusqu'à fin d'engagement de ce contrat. On prend cette différence chez OVH Cloud, malgré le fait qu'on ait déjà facturé avec les nouvelles grilles de prix depuis le 1er avril. Donc, pas de changement pour les workloads qui sont engagés dans le cadre du contrat actuel. Pour les nouveaux workloads, par contre, effectivement, on est sur la base des nouveaux prix, donc nouvelle commande, nouveaux prix. S'il y a vraiment des exceptions, hein, il y a peut-être d'entre vous qui sont avec des contrats cadres très très spécifiques, il peut y avoir cette ligne-là qui est à rediscuter avec votre interlocuteur OVH Cloud. Mais sinon, tout autre workload qui est contracté à partir du 1er avril sont basés sur les nouveaux prix. Qu'est-ce qui est également recommandé? C'est aussi d'optimiser vos workloads. On va revenir très rapidement dessus. Le dernier élément, c'est tous ceux qui utilisent des environnements basés sur la qualification SecNumCloud, pardon. Dans ce cas-là, au même titre que pour les clients avec un contrat, il n'y a pas de changement sur les workloads actuels et on a un nouveau prix qui sera appliqué uniquement sur les nouveaux clusters. Et au même titre, il y a un sujet aussi d'optimisation de workload qu'on va pouvoir redétailler juste après. On reviendra sur ce slide tout à la fin si au moment des questions, je pense qu'il y en aura qui reviendront et c'est tout à fait normal pour être bien clair et être au plus juste dans vos questions. Vous avez reçu normalement les communications légales qui sont associées avec les informations et les différents liens qui vous permettent aussi de retrouver les prix en parallèle. J'arrive quasiment au bout de la partie en fait de vue générale avant qu'on rentre un peu plus dans le détail de VCD et c'est d'ailleurs à travers ce slide là qu'on va pouvoir mieux comprendre pourquoi il y a VCD dans notre proposition. Hop, voilà. La première chose, c'est que si vous utilisez des workloads dans le cloud, spécifiquement chez OVH Cloud, la première chose qu'on vous recommande, c'est d'optimiser vos clusters. Alors pourquoi le faire? C'est pour pouvoir minimiser l'impact du coût qui peut apparaître sur vos environnements. En effet, avec le nouveau pricing model de Broadcom, comme je vous disais tout à l'heure, il est basé sur le nombre de corps. Donc, plus vous avez une petite machine, donc l'exemple d'un PRE 48 pour parler directement de référence, plus vous allez être impacté parce que le ratio entre mémoire et CPU était avantageux avant sur la mémoire et moins avantageux aujourd'hui sur une base du corps. Donc si vous avez des environnements avec plusieurs hosts et un cluster exemple de 10 hosts, il sera effectivement recommandé de basculer en fait votre cluster plutôt sur 3 hosts de plus grosse taille sur lequel en fait vous allez complètement minimiser le prix, voire même baisser votre coût avec une transformation.
Donc le deuxième élément, ça peut être aussi de redesigner une partie de votre infrastructure, hein, de se dire qu'une partie des workloads doit être basculée de telle ou telle manière pour pouvoir tourner sur tel ou tel produit. Le deuxième élément, c'est de rester sur votre environnement, comme on le disait juste dans le premier cas, mais aussi avec un engagement. Donc, je le disais tout à l'heure, on peut effectivement committer sur 1, 2, 3 ans avec un discount qui en est associé. Je vous engage effectivement à vous rapprocher de vos différentes équipes commerciales qui vous accompagnent pour pouvoir en discuter si ce n'est pas le cas. Et le deuxième élément, c'est aussi, on a un partner programme, un certain nombre d'entre vous en font partie, pour toutes sociétés qui sont plutôt dans un profil de MSP, revendeur de solutions, qui peut vous permettre aussi d'avoir des conditions intéressantes. Le troisième point, c'est si vous êtes sur des petites configurations et que vous êtes fortement impacté par le pricing et que vous cherchez potentiellement une alternative, vous n'avez pas pour le moment de contraintes non plus de certification, type HDS, PCI DSS ou voire même Secnum Cloud, et que votre usage en fait peut correspondre et vous allez découvrir le produit juste après. Donc à vous de prendre ce choix, hein. Ça fait partie de nos valeurs de vous donner le maximum de choix dans cette transition, de choisir vers quel produit vous souhaitez aller. Pour vos workloads qui sont on-prem, je tiens à l'évoquer également parce qu'il y a un changement de pricing qui vous incombe dans le cadre des nouveaux pricing. Donc tant que vous êtes jusqu'à la date d'engagement de votre contrat, vous n'avez pas forcément d'impact pour certains d'entre vous. Mais à date de renouvellement de ces licences-là, il est peut-être effectivement pertinent, et je pense que vous l'avez tous engagé déjà, de réfléchir effectivement à quelle stratégie. Au niveau FinOps, au niveau GreenOps, on a certains partenaires qui peuvent vous accompagner dans ce contexte-là, ou on peut également vous permettre de faire un premier audit à travers nos professional services pour déjà également vous accompagner, ou à travers le niveau de support entreprise, on peut s'appuyer aussi sur, vous pouvez vous appuyer sur votre TAM qui peut vous accompagner aussi sur ce genre de réflexion. Dans le cadre de la migration, s'il peut être intéressant en fonction de l'amortissement de votre CAPEX, de se dire est-ce qu'il est pertinent de basculer une partie ou l'environnement de test, l'environnement de pré-prod. Voilà, je ne vais pas vous faire l'histoire, je pense que vous connaissez votre métier mieux que nous, mais en tout cas, dans le contexte de transition, envisager le fait que certains de vos workloads basculent dans le cadre d'OVH Cloud, ça peut être effectivement pertinent dans l'analyse en tout cas. Quel portfolio apparaît une fois en fait la nouvelle offre VCD disponible? Donc on se retrouve avec 3 offres. L'offre, je vais partir de la droite parce que c'est celle que normalement vous connaissez, VMware OVH Cloud, qui est une offre dédiée, haut de gamme, entièrement avec l'ensemble des stacks de SDDC, la technologie vSphere, une plateforme qui est donc managée au niveau vSphere et du lifecycle associé, qui a également toutes les compliance qu'on a pu évoquer avant et toutes les options, avec 4 packages, une offre standard, une offre avec NSX, une offre vSAN et une offre avec l'ensemble de l'offre SDDC. L'offre Managed par Metal, qui est une offre d'entrée de gamme qui permet d'avoir du vSphere dans un environnement également dédié. Et là, on a la nouvelle offre VCD qui sera disponible au mois de septembre et sur laquelle vous pouvez vous engager avant la fin de ce mois-ci pour pouvoir migrer vos environnements actuels sur cette offre-là pour bénéficier d'un tarif privilégié. C'est-à-dire que le tarif de la future offre VCD sera appliqué à partir du 1er mai sur vos environnements existants. Ce qui fait qu'à comparaison d'une offre repricée, une offre VCD est moindre. Donc ça vous permet effectivement de pouvoir également maîtriser mieux vos coûts sur les prochains mois, à condition bien sûr que cette offre-là corresponde à vos besoins. Je parle beaucoup et je vais terminer sur cette partie-là. Donc, aussi de Private Cloud, donc comme je le disais, c'est du côté VMware en OVH Cloud et l'ensemble de nos offres basées sur les technologies VMware vont continuer d'évoluer. On a une roadmap qui est importante, sur laquelle on va continuer à vous apporter les produits que vous avez besoin. Vous pouvez voir dans les prochaines choses qui arrivent, dès le mois prochain, vous allez pouvoir déployer de nouveaux environnements basés sur vSphere 8, qui sera donc disponible. On ouvre également l'offre VMware en OVH Cloud à Toronto, qui est une nouvelle localisation disponible, donc une deuxième localisation au Canada. On a une intégration avec Log Data Platform. Donc, Log Data Platform est une plateforme de log qui agrège en fait les différents logs de différents produits VMware, mais aussi potentiellement vos propres logs, donc qui sera également disponible de temps. Il y a des évolutions avec Zerto 10 qui arrivent, qui vous permettront aussi de gérer de la rétention long terme et de la gestion multi-site.
le backup vers du S3 compatible sur Vim Backup et plus tard, donc plus tard veut dire pour nous durant l'année prochaine, donc on parle plus de 2025, une nouvelle offre basée sur le package VCF qui sera une offre VCF non managée dans un premier temps qui vous sera proposée. Au niveau VCD, on a la nouvelle offre dont on va détailler les éléments dans les slides suivants. Je vais donner la main à Franck. Oui, donc rebonjour pour ceux qui sont toujours avec nous. Donc effectivement, vCloud Director chez OVH Cloud. Donc là, je vais revenir sur certains éléments, donc la partie managée, comme on a évoqué. Toute la partie VCD est basée en fait sur une infrastructure VCF, donc vCloud Foundation. On a la partie Availability, donc là en fait nous on gère toute la partie en fait de l'environnement ESX, vCenter et toute la stack autour de VMware. Et donc on a toute cette gestion en fait en cas de failover, en cas de problème sur l'hardware, qui est entre guillemets masquée pour les clients qui viennent consommer la partie vCloud Director. Le côté élastique en fait de ressources, c'est plus les possibilités de scaler assez facilement donc le Virtual Data Center VCD et aussi la possibilité de changer ou d'adapter le ratio entre les gigahertz et 1 vCPU. On reviendra un petit peu sur cette partie un peu après. Et donc la partie réversibilité hein, qu'on a évoquée plusieurs fois, et donc, qui reste la même, qui vous permet effectivement d'extraire vos VM ou de les importer dans la partie vCloud Director. On ne voit plus l'affichage. Ah, ouais. Pardon. Ouais. Merci. Et donc là, en termes d'options, donc là, on retrouve en fait une map un peu des features qui sont disponibles avec vCloud Director. Et donc certaines sont identifiées en roadmap et qui arriveront après. Et on retrouve effectivement certains éléments comme la partie virtual machine, les VAP, tout ce qui est justement environnement, comme je disais, managé. On a une possibilité donc d'arriver sur des environnements dédiés que nous on va travailler sur un roadmap. Toute une partie network qui est basée donc sur des éléments par exemple de routing est-ouest qui sont disponibles, tout ce qui est gestion un peu de la partie privée aussi du VRAC qui est disponible, les VPN IPsec et des fonctionnalités type DHCP ou DNS qui sont aussi disponibles. La partie firewall, donc là on retrouve un peu les éléments de distributed firewall, les security group, toute cette partie-là. De certains éléments donc, qui sont effectivement aussi en roadmap, tout ce qui est le KMS par exemple, donc la possibilité d'activer des clés qui viendraient d'un client ou sur un tenant avec un KMS externe pour le chiffrement, et des choses qui sont un peu plus, qui demandent un peu plus d'interaction aussi avec des environnements qui sont parfois chez AWS, hein, qui nous demandent effectivement de travailler sur de l'isolation ou du mode offline sur ces éléments-là, qui sont par exemple la partie IPS ou IDS d'en dessous. Tout ce qui est un peu data protection, donc là on a un travail justement avec Vim justement et Zerto. Donc Vim pour la partie backup et on explore la partie réplication avec Vim. On verra après hein, ces parties-là, comment elles sont intégrées dans le produit. Et Zerto, effectivement, qui arrivera aussi dans la roadmap. Tout ce qui est aussi monitoring, donc là, à travers un ARIA Opération, donc qui est aussi disponible sur la plateforme et qui vous permet de gérer un peu toute la partie capacity planning ou monitoring des VM sur cette partie-là. La partie storage, donc avec la partie NFS, comme on a évoqué, hein, qui est dans le cadre de la migration des environnements existants, donc qui est conservé, mais aussi la partie vSAN qui est disponible, puis d'autres ensuite types de stockage qu'on a l'intention aussi d'amener sur cette plateforme. Donc là, une petite vue sur VMware Cloud Director. Donc, si on part du bas, en fait, on a toute la partie, effectivement, tous les hosts qui sont ici, hein, toute la partie vSphere ESX qui est présente, toute la partie mes autres vSAN, toute ma partie NSX, tous mes vCenter, vraiment tout le corps de mon infrastructure. Et globalement, tout ça, c'est effectivement managé par OVH, donc tout ce qui est lifecycle est opéré par OVH. Et en fait, on a un peu ce portail, hein, si on peut l'évoquer de cette manière-là, cet orchestrateur qui est on top. Et sur cet orchestrateur, on vient créer en fait une organisation par client et ensuite des organisations VDC. Et donc ces organisations VDC sont composées de vhost, donc avec une capacité de mémoire et de CPU, et du storage qui est associé. Au sein de cette organisation de customer, enfin de client, vous avez la possibilité donc de définir des utilisateurs, de gérer des catalogues,
de gérer tout ce qui est accès aussi à ces environnements-là, et donc d'avoir aussi plusieurs organisations VDC au sein de cette même organisation cliente. Donc là, un petit zoom sur les 3 offres qu'on a prévues à date pour donc répondre à l'aspect migration. On a la partie VCD en fait standard hein, qui répond à un peu la partie vSphere ou premier historique. Donc là, on a des possibilités quand même qui sont déjà incluses, comme la partie distributing routing, donc tout ce qui est routage est-ouest en fait qui est inclus et qui est du coup géré par vCloud Director. La partie ratio que j'ai évoqué tout à l'heure, donc ce changement de ratio GHz vCPU qui est disponible sur les 3 offres. Area Operation, donc j'ai évoqué aussi tout ce qui est monitoring et capacity planning. La partie Edge Firewall, donc la partie Edge Firewall qui est disponible sur les offres VCD NSX et VCD NSX vSAN. Donc la partie Edge Firewall, c'est ce qui vous permet surtout d'aller de consommer des features type VPN par exemple. Et voilà, ce genre effectivement de features. La partie adresse IP publique, donc là en fait on voit 2 adresses IP publiques. C'est ce qu'on offrira aussi sur ces produits ou lors de la bascule des environnements. Ces 2 adresses IP publiques, elles sont un peu différentes en termes de consommation du reste qui était historiquement sur la partie VMware Knowledge Cloud, parce on a plus accès en fait à un pool d'IP public et on vient faire des requêtes pour demander une nouvelle adresse IP publique. Et donc par défaut, il y aura 2 IP publics qui seront livrés sous cette forme. La partie VRAC, comme j'ai évoqué, le catalogue de licences, donc Windows et, et SQL comme on avait actuellement. La partie backup, donc qui sera opérée donc à travers Vim. Et donc là, on est sur une politique à la VM, un pricing à la VM et au stockage associé. Et donc cette partie-là est encore tout ce qui est pricing est encore en travail de notre côté, mais voilà, la fonctionnalité est présente et on pourra la voir dans les prochains slides. La partie SLA hein, qui est identique à la base actuelle et tout ce qui est localisation. Donc on a prévu effectivement de déployer cette infrastructure partout où actuellement l'offre VMware est présente chez nous. Et la partie compliance, donc il y a pas mal de questions sur cette partie-là dans les questions, mais sur la partie certification, donc type HDS ou PCI DSS, c'est quelque chose qui viendra après. À date, on sort le produit sans ces certifications. Donc le live démo. Juste pour vous montrer, alors on appelle ça un live démo, mais effectivement, je ne vais pas forcément vous montrer la console pour éviter effectivement un peu les effets démo. Mais on retrouve en fait par exemple la partie login. Donc en fait les premiers accès à l'environnement. C'est en boucle en même temps que je vais parler. Il y a certains slides qui sont faits de cette manière-là. Et en fait, là on retrouve par exemple une présentation de mon environnement avec 2 VDC et cette notion que j'ai évoquée, donc ce ratio qui est différent au sein de mes 2 VDC. Donc par exemple, j'ai un VDC avec un ratio donc qui est à 3 GHz. Donc on voit par exemple sur la première vue, j'ai mes 2 VDC qui sont de 30 GHz et en fait ils n'ont pas le même ratio. Donc par exemple, un vCPU sur un est à 3 GHz et sur l'autre VDC, le ratio est différent, il est à 1,5 GHz pour un vCPU. Donc ça permet effectivement de venir surallouer en quelque sorte les environnements ou de gérer un peu ce ratio de vCPU à GHz. Ouais. Donc là, on va zoomer un peu sur la partie effectivement interface. Donc on retrouve en fait les éléments de l'interface de vCloud Director. Et en fait, le premier élément, donc comme j'évoquais, qui est en haut, qui est la partie data center, qui est un peu qui me ramène à cette vue ici. Et cette vue data center m'amène avec mes deux, par exemple ici, j'ai 2 environnements VDC, donc un à gauche et un à droite. Donc avec cette notion de ratio que j'ai nommé ici effectivement dans le nom qui est à 1,5 GHz par exemple. Le deuxième qui est la partie application, donc c'est là où je vais retrouver un peu toute la partie de mes virtual machines, de mes VApp. Donc c'est ici où je vais retrouver un peu cette partie-là. Toute la partie networking, donc c'est là en fait qui va me permettre de manipuler toute la partie donc réseau, donc de consommer des edge firewall par exemple, des edge gateway, d'aller venir mettre en place ou de paramétrer mon VPN IPsec. Toute cette partie-là est faite à ce niveau-là. Les réseaux aussi qui seraient cross, qui seraient étendus entre mes 2 VDC, c'est aussi à ce niveau-là. La partie Content Hub,
Donc là, c'est toute la partie effectivement catalogue. On verra un peu après, mais on a donc les catalogues un peu qui sont l'équivalent un peu des content library, mais qui me permet de gérer en fait tout ce qui est ma possibilité donc d'ajouter des ISO, de gérer mes templates, de toute cette partie-là. Elle est au sein de de cette vision ici. Les librairies, il n'y a rien de bien spécifique, donc j'en parlerai pas. La partie 5, donc tout ce qui est administration. Là, on retrouve tout ce qui est utilisateur, tout ce qui est gestion des settings, un peu de l'environnement, de l'organisation au sein de mon client, enfin, du client. Et donc c'est à ce niveau-là où on va faire tous les paramètres. Par exemple, tout ce qui est aussi feature qui pourra arriver, qui était prévu dans la roadmap, qui sont l'IDP, la partie authentification ou raccordement à un annuaire, par exemple, qui serait externe. C'est à ce niveau-là qu'on vient faire ces opérations-là. La partie monitoring, donc c'est la partie ARIA Operation, par exemple. Euh, et donc c'est ce qu'on retrouve ici. La partie 7, c'est là où je vais retrouver les add-ons. Donc il y a le lien par exemple pour ARIA Operation, mais il y a aussi le lien pour la partie protection donc liée à Vim, donc le backup Vim. C'est là où je vais retrouver l'intégration de cette partie Vim au sein de mon environnement des Cloud Director. 8, c'est la partie recherche, c'est ce qui vous permet effectivement de rechercher rapidement un objet sur cette interface-là, enfin au sein de VCD. La partie 9, donc, qui est le VDC. Donc là, c'est les éléments, comme j'ai évoqué, voilà, qui sont créés et donc qui reflètent un peu l'usage qui est possible du Virtual Data Center. On a voilà, ces petits cadrans qui montrent l'usage actuel du nombre de gigahertz qui est utilisé, la mémoire qui est utilisée, le stockage qui est utilisé au sein de ces environnements-là. Et vous retrouvez aussi les VAP qui tournent ou les virtual machines aussi qui tournent sur ces différents environnements. La partie 10 qui est un peu comme la précédente, enfin sur une stack vSphere classique, et qui représente effectivement tout l'event manager globalement des activités au sein de vCloud Director. Donc la partie catalogue, donc comme j'ai évoqué, là on retrouve en fait la possibilité d'aller donc créer mon catalogue et donc ensuite de pouvoir d'avoir la possibilité d'importer hein, ce dont j'ai besoin pour créer mes VM. Et donc ça peut être effectivement l'ajout d'ISO au sein des médias en fait, hein, qui me permettent ensuite de venir les chercher quand je vais créer mes machines virtuelles ou mes templates aussi que je peux déplacer dans ces catalogues-là. Et, euh, et donc ça vous permet voilà, d'avoir une gestion des catalogues. Nous, par défaut, il y aura un peu la même chose que ce qui était prévu avant, enfin ce qui était existant avant, ce qui est toujours existant pardon, sur la partie VMware on Edge Cloud, c'est la partie catalogue, donc un peu de la partie Linux, et un deuxième catalogue qui lui est soumis à des OS licenciés, donc par exemple la partie Windows. Donc il y aura deux catalogues bien distincts qui vous permettront voilà, de consommer cette partie-là. C'est là où on retrouve aussi les futures évolutions qu'on pourrait amener avec la partie intégration de catalogues tiers, qui vous permet de raccorder par exemple à un marketplace Broadcom, enfin VMware, et qui vous permet de consommer en fait des packages d'applications ou des VA par exemple, et de venir déployer des environnements préconfigurés sur la partie VDC. Donc là, on a une vue aussi de la partie création d'une machine virtuelle. Donc on voit les choix, donc on rentre d'abord dans le VDC et ensuite on vient créer une nouvelle machine virtuelle. Là, c'est assez classique, on va dire, dans les choix qu'on peut opérer, hein. On a soit cette possibilité donc, de créer une nouvelle machine à partir d'un ISO, soit à partir d'un template. On a les choix effectivement du nombre de CPU, le corps par CPU, la partie mémoire, la partie disque, donc rajouter d'autres disques ou en utiliser des existants, ou, voilà, les politiques aussi qui sont associées, si j'ai des environnements de type hybride, vSAN plus par exemple autre chose, bah, je peux venir jouer ici avec ces policies-là. Et la partie aussi network qu'on retrouve tout en bas, où je vais définir en fait les cartes aussi que je vais associer à chacune enfin, à la virtual machine. Et donc la possibilité, par exemple ici, on voit, je vais déployer un environnement, je vais choisir du DHCP parce que sur ce réseau-là, j'ai configuré un DHCP. Et donc je vais installer tout mon OS avec ce DHCP qui est déjà configuré. La création d'un template, donc assez basique aussi, ça nous permet, enfin c'est assez simple, on prend une virtual machine et on vient donc la pousser le template dans mon catalogue que j'ai créé précédemment. Et donc comme ça me permet de retrouver cette machine-là et de pouvoir la redéployer effectivement autant de fois que je le souhaite, quoi.
Donc le clone d'une VM, ici la fonction clone s'appelle copy sur cette partie-là. Et en fait, ça vous permet de cloner une VM et de la pousser dans une VM. Donc là, on voit par exemple ce clone qui est opéré. Donc j'ai une VM qui était en cours, que je venais juste d'installer précédemment. Et je viens cloner cette VM, donc avec certains choix réseau pareil de la même manière. Et je vais si j'y arrive bien sûr dans cette vidéo. Et ensuite je valide et effectivement j'ai un processus qui vient s'opérer et donc de clonage de cette machine virtuelle assez classique hein, comme précédemment. On voit les jobs hein, toujours à chaque fois, on voit les états en fait qui sont en cours. Donc là c'est une modification au sein de ma VM parce que je viens ajouter une VM. Donc j'ai l'opération qui vient être initiée sur cette VM là. Et ensuite ma VM qui apparaît une fois qu'elle a été clonée. La partie Affinity, donc on avait eu pas mal de questions sur cette partie-là, et c'est complètement enfin, à la main en fait du client, hein. Donc j'ai mes différentes machines virtuelles et j'ai la possibilité donc de choisir par exemple une ou deux VM ou plusieurs VM et donc de régler des règles d'anti-affinité par exemple. Et donc ces VM-là vont tourner sur deux hosts différents au sein de mon infrastructure sous-jacente et la partie Affinity donc qui vous permet effectivement de lier un peu deux VM sur le même hôte et donc ça vous permet de gérer cette partie-là. Donc toutes ces features-là, on les retrouve hein, une fois que je suis dans mon VDC. Je peux effectivement, à travers le menu qui est sur la gauche, venir créer ces règles d'affinité, anti-affinité. La partie export, donc on l'a évoqué tout à l'heure avec la partie réversibilité, mais là on peut effectivement aussi exporter donc des machines virtuelles. On doit d'abord les convertir en VAP pour pouvoir les exporter. Et une fois cette conversion, donc la conversion est assez facile, on la voit aussi là dans l'animation, hein. Mais et une fois que c'est effectivement fait, j'ai la capacité donc, de télécharger ma VM sous forme d'OVA. Et donc voilà, de la réimporter autre part ou de la garder sur un autre environnement si je le souhaite. En sachant que cette opération se fait à froid aussi. La partie, donc là, juste pour montrer une des possibilités, hein, comme j'ai évoqué avec la partie NSX, enfin du moins le produit VCD NSX, on retrouve en fait ces possibilités d'activer par exemple du DHCP sur mes environnements. Euh, et donc sur un réseau par exemple, il est très simple de venir euh, pardon, j'ai juste dit NSX, c'était pas NSX que je voulais dire. On a la possibilité au sein de ces réseaux concrets, donc venir activer effectivement la partie DHCP, donc avec un range, un pool classiquement. Et une fois que j'ai fait cette opération-là, mon réseau il a un DHCP qui est effectivement actif et qui me permet de venir de consommer en fait un DHCP que j'ai configuré. La partie donc Edge Gateway, donc là c'est un petit zoom sur ce qui est possible effectivement donc avec le produit VCD NSX. On retrouve un peu sur la gauche hein, tous les différents éléments qu'on a la possibilité donc de venir paramétrer avec la partie firewall, la partie NAT, la partie IPsec. C'est un peu l'équivalent d'une T1 actuellement, enfin côté NSX, côté plutôt stack, on va dire classique vCenter ESXi avec NSX. Donc on retrouve un peu l'équivalent ici et donc avec les différents éléments de configuration qui sont disponibles, hein. C'est assez classique en termes de menu voilà, de possibilités. On a une documentation aussi qui liste hein, toutes les features qui sont disponibles donc sur les trois produits et qui va être mis à jour prochainement avec justement les features liées à chacun des produits, surtout sur cette partie réseau, pour bien expliciter en fait ce qui est possible et ce qui est peut-être des limitations du produit VCD. La partie aussi distributed firewall, donc on retrouve dans la partie networking. Et donc c'est ce qu'on avait, voilà, c'est ce qui vous permet de gérer toute la partie firewall rules distribuée. Et donc là, effectivement, vous avez la possibilité d'en créer des nouvelles, d'éditer, et ainsi de suite, quoi. Comme c'était possible avant aussi. Ouais, la partie backup, donc là on retrouve la vue donc en allant chercher effectivement dans More, hein, dans le bouton More, j'ai Data Protection, donc qui correspond à Vim. Et en fait, on voit effectivement là voilà, l'intégration de Vim au sein de Cloud Director. Donc c'est un Vim managé,
C'est un peu c'est l'équivalent un peu du Vim Manage Backup qu'on a sur l'environnement VMware on AVH Cloud. Et donc, on est sur une solution entièrement managée qui par défaut, vous proposera trois backup jobs, donc avec des rétentions différentes. Et ensuite, vous avez tout à fait la possibilité donc, de venir créer de nouveaux backup jobs si vous le souhaitez. Et donc, avec des spécifications, par exemple, ce qu'on voit là, hein, c'est qu'on a accès, par exemple, à la partie, enfin, vous avez accès à la partie application awareness, donc tout ce qui est base, par exemple, SQL, PostgreSQL et ainsi de suite. Vous avez la possibilité de rentrer vos credentials pour avoir des bases dans un état consistant au niveau de la sauvegarde. Vous avez aussi tout ce qui est restauration, donc par exemple de fichiers, donc avec la partie FLR de Vim, et tout ce qui est aussi restauration d'objets, donc à travers sur des bases de données par exemple qui est disponible, l'instant recovery aussi qui est disponible, euh, et, et globalement, je pense avoir tout dit sur cette partie-là. Ouais. Un petit point maintenant sur la partie migration. Euh, du coup, sur ce qu'on a effectivement, on est en train de voir sur la partie migration. Je suis toujours sur le slide de migration de mon côté, Laurent. Ah, pardon. Merci. Sur la partie Pas de souci. migration, ouais, juste une vue. Donc, pour rappel, hein, cette migration, elle est opérée par OVH Cloud. Et donc, il y a un commitment qui doit être effectué de votre côté à travers le manager avant fin avril. Et donc, en fait, nous, comment on va procéder, c'est qu'on va avoir une migration par bloc, hein, par environnement. Donc, les environnements qui sont basés sur un non-usage d'NSX, on va les envoyer vers l'offre, par exemple, VCD. Ceux qui sont sur du NSX, on va les envoyer sur l'offre qui aura les capacités réseau équivalentes à NSX. Et donc, ce qu'on retrouve ici, en fait, c'est deux éléments hein, de cette migration. On trouve un peu donc là, un site, par exemple, de Roubaix, avec sur la gauche la partie PCC ou environnement VMware en OVH Cloud. Et on retrouve donc, par exemple, la partie management fee qui couvre mes éléments qui sont en haut, avec mes hosts qui sont donc en point 2, hein, mes hosts, par exemple, 2 PR48, ma partie IP bloc, donc consommation IP publique qui est présente en numéro 3, et la partie storage, donc qui est la partie plus storage NFS, hein, là, qui est évoqué, c'est un cas hors vSAN, hors NSX que je présente ici. Et en fait, en face, donc en destination, j'ai ces mêmes management fees donc, qui couvrent toute la partie un peu back-office hein, de tout l'environnement VCD, à travers aussi l'arrière-opération qu'on voit, certains composants qui sont ici, qui seront déployés. Et on retrouve effectivement mon org customer, donc que j'ai en jaune sur la droite. Et au sein de cet org customer, j'ai un org VDC. Et donc c'est mon fameux Virtual Data Center avec justement cette notion de vhost. Donc par exemple ici, 2 vhost 48, qui est l'équivalent de mes 2 PRE 48 que j'avais précédemment. Et donc dans cet aspect migration, ce qu'on vient réaliser, c'est qu'on vient présenter notre stockage NFS à cette organisation VDC et on vient en fait réimporter les VM dans cette nouvelle organisation VDC. Enfin, déplacer pardon, à travers du vMotion les VM vers cette org VDC. Le réseau public, il est étendu et donc en fait, j'ai un niveau très faible d'interruption parce que j'ai toute cette recréation qui est faite à travers les réseaux privés, le réseau public qui est étendu et les storages qui sont visibles de mon nouvel environnement qui est déployé au sein de VCD. Et donc là, on est sur un cas comment dire, comme j'évoquais, le plus simple en l'état, parce que c'est vraiment celui qui n'a pas de vSAN ou pas d'NSX. Sur la partie vSAN, on est en train encore d'évaluer les possibilités de le faire à chaud, donc à travers par exemple du vMotion Storage, et donc d'évaluer un peu les temps de ce déplacement de stockage. Sur la partie NSX, on est aussi en train de travailler sur effectivement voilà, la copie de cette configuration ou les corner cases qui ne seraient pas disponibles sur ces implémentations de la partie NSX. Et donc le plan sur la partie NSX ou réintégration voilà, de la consommation d'NSX qui est faite précédemment, c'est encore en phase de définition de notre côté. Peut-être pour reprendre un petit peu effectivement au niveau du timing de ces différents changements. Donc, comme vous le savez, le changement, comme on l'évoquait au début, a été aussi imposé avec un timing très serré
imposés par Broadcom. Donc depuis le 1er avril, on a les nouveaux prix. On a envoyé effectivement nos communications le 28 mars sur les changements qui auraient lieu à partir du 1er mai. Donc là actuellement en ce moment, vous voyez, on est en train de réaliser les webinars. Il y a aussi de l'information complémentaire qu'on vous met à disposition. Donc vous devez voir dans les différentes questions, je vous ai partagé un lien vers la page VCD Evolution qui reprend un grand nombre d'éléments, des screenshots de l'interface, les différents prix de l'ancienne offre vers la nouvelle offre. Normalement, vous avez déjà beaucoup d'informations qui sont à disposition. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos différents interlocuteurs chez nous pour pouvoir compléter ces éléments. Donc, on est à vos côtés pour faire le choix qui est cohérent avec vos besoins. Là, cette semaine, il y aura un deuxième email de reminder donc pour information qui reprendra l'ensemble des éléments et des différents cas. Oui, bien sûr, l'enregistrement qu'on est en train de réaliser sur la session du webinaire vous sera également partagé, elle sera publique, donc aucun souci pour retrouver tous ces éléments. Et vous aurez également un email avec l'ensemble des contenus, comme disait Franck, il y a de la documentation qui est en train d'être réalisée, déjà une bonne partie qui est présente. Un certain nombre de questions que vous avez pu nous poser qui sont déjà aussi répondues dans cette FAQ, qu'on va continuer à mettre à jour. Et donc à partir du 1er mai, c'est effectivement le moment un peu de changement majeur pour les changements de tarifs. Donc, si vous êtes à avoir commité sur VCD, vous aurez les tarifs de l'offre VCD sur vos offres existantes actuelles à, on va dire, 1 pour 1, configuration pour configuration équivalente. Également le stockage. Le stockage ne change pas de prix dans le tarif, mais il sera facturé au même comme avant. C'est une question qui a été posée plusieurs fois. Ensuite, il y a au mois de mai, oui, peut-être pour rester sur le 1er mai, donc je disais migration vers VCD. Si vous ne choisissez pas d'aller vers VCD ou que vous n'avez pas la possibilité parce que vous êtes sous engagement ou parce que vous avez des environnements, par exemple, avec la qualification HDS, vous allez effectivement avoir les nouveaux tarifs et on revient aux suggestions qu'on vous a proposées en tout début de webinar. Au mois de mai, on a également l'arrivée donc de la plateforme de test. Donc, on va vous envoyer aussi un lien vers le lab OVH Cloud que certains d'entre vous connaissent. Donc, si vous allez sur labs.ovhcloud.com, vous allez retrouver tous les produits en phase de développement. Et donc, VCD va apparaître également à cet endroit-là et de manière limitée parce qu'on n'aura pas forcément la capacité de mettre tout le monde sur ces environnements-là. On va pouvoir vous donner des accès aussi sur ces environnements-là pour pouvoir tester et prendre la main dessus. Donc, on va essayer d'ouvrir au maximum. C'était posé plusieurs fois aussi comme question. Bien sûr, on parle de VCD. VCD, c'est un environnement qui est sur une infrastructure qui est mutualisée. Peut-être, Franck, tu peux peut-être revenir rapidement dessus sur le fait, effectivement, c'est un environnement mutualisé, donc plusieurs clients seront sur l'ensemble du cluster. Sur l'aspect de surallocation, peut-être repartager un tout petit peu. Ouais, actuellement, la seule partie effectivement qui est disponible sur la partie surallocation, c'est un peu cette définition de ratio vCPU et gigahertz qui permet un peu de consommer différemment les 30 gigahertz, par exemple, qui sont associés sur un environnement. Enfin, 30, c'est dans mon exemple de VDC. Donc, c'est un peu à travers ce ratio-là que vous avez la capacité effectivement de venir modifier l'allocation. C'est ce qui est disponible effectivement. Et donc, oui, c'est un environnement mutualisé, hein, parce que comme je l'évoquais, on a un socle en fait d'infrastructure VMware, et ensuite on vient créer des organisations au sein de ce socle-là. Et globalement, effectivement, ça vient reposer sur des clusters VMware à travers, par exemple, des ressources pools qui sont créées sur l'environnement VMware. Super. On a mis au mois de juin, en tout cas au plus tôt, on va vous donner effectivement l'ensemble des éléments parce que comme vous le comprenez, on vous donne une vue encore un peu macro de la migration. Il y a des éléments encore plus précis qu'on va pouvoir vous apporter qui vous seront communiqués. Comme c'était communiqué 2-3 semaines avant la migration, on vous informera effectivement de la date de la migration. Il n'y aura pas possibilité de choisir la journée de migration, c'est important. Et la migration se déroulera sur le mois de septembre, tel qu'il est convenu pour le moment. Avant toute chose, VCD est une offre pour nos clients existants qui font ce choix en fait d'aller vers cet environnement-là. C'est notre première priorité. Vous pouvez voir en haut effectivement l'arrivée de VCD en tant que nouveau produit. Il y a plusieurs personnes qui me posaient la question également si j'ai un environnement VCD chez un concurrent,
comment faire pour pouvoir migrer chez nous. C'est des choses qui vont être possibles, hein, on pourra le redétailler dans ce contexte-là. Mais c'est effectivement pas la première chose qu'on met à disposition. On ne parle pas d'une disponibilité en 2025, mais la priorité est de mettre à disposition effectivement l'environnement pour les clients qui souhaitent basculer de leur environnement existant pour les raisons qu'on a pu évoquer au tout début. Le dernier point, c'est peut-être aussi sur les adresses IP. Ça a été plusieurs fois posé, donc peut-être le redire auprès de tout le monde. Les adresses IP en fait actuellement donc disponibles sur vos environnements pourront être portées seront portées en fait sur le nouvel environnement. Vous allez retrouver donc les ranges. Si vous avez du Bring Your Own IP qui est utilisé, vous pourrez également les présenter auprès de ces produits. Et peut-être Franck, il y a des adresses IP additionnelles qu'on évoquait aussi, peut-être les partager en rappel plus qu'autre chose. Les deux adresses IP publiques, tu veux dire? Ouais, tout à fait. Oui, ouais, ouais. Il y a deux adresses IP effectivement qui sont disponibles par org VDC. Ouais. Super. On arrive au bout de la présentation. On n'a pas couvert forcément toutes vos questions, mais je pense qu'on en a couvert déjà un grand nombre. Sachez qu'en fait toutes les questions vont être complétées dans notre FAQ, donc vous allez retrouver aussi les réponses. Vous avez aussi vos interlocuteurs directs en interne, donc n'hésitez pas de vous rapprocher d'eux pour pouvoir y répondre. J'ai juste reterminé en revenant sur le slide. Ces questions-là, on a pu les aborder. Je ne dis pas de bêtises, non, on les a bien abordées durant la présentation. Et je termine juste sur ce slide-là. Donc, surtout ne pas oublier, hein, c'est important, mais si vous souhaitez aller vers VCD, c'est une décision et bénéficier des tarifs préférentiels avant la migration, c'est une décision que vous devez prendre avant la fin du mois d'avril. L'offre VCD sera effectivement disponible après pour tous, mais par contre, si vous choisissez de prendre le produit dans les prochains mois ou de migrer, vous allez effectivement avoir une tarification qui sera vous allez avoir la tarification de la nouvelle offre VMware en OVH Cloud, hein, donc le repricing tel qu'on l'a abordé ici. Et seulement au moment où la nouvelle offre VCD sera disponible, vous pourrez basculer en fait sur l'offre VCD sans avoir pu bénéficier de cet avantage qu'on essaie de vous faire porter à travers cette proposition d'aller sur VCD. Encore une fois, c'est pas une obligation. Le reste du catalogue reste disponible. Donc, n'hésitez pas à poser des questions pour compléter. On est là pour vous accompagner. Et je vous remercie tous d'être venus aussi nombreux pour cette session. Et à très bientôt. Merci, au revoir.